Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Et encore plus, alors heureux parce que c'est lundi. Et que voilà, on a la promesse d'une belle semaine de questions. Et aussi parce que c'est la première fois dans l'histoire de Questions pour un champion qu'on vous propose une spéciale environnement. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Voilà, regardez. Donc on a teinté d'un joli vert notamment cette émission, on va se régaler. Vous allez voir que tous nos candidats de ce soir ont une belle histoire en lien justement avec les thématiques de l'environnement. Alors des questions qui vont nous permettre de jouer, de nous amuser, bien sûr, d'apprendre plein de choses, mais aussi de nous sensibiliser. Évidemment, c'était aussi un petit peu l'objectif ce soir aux problèmes d'environnement et de climat liés à l'activité humaine. On va le rappeler que connaît notre belle planète. Accueillons tout de suite nos candidates ce soir pour cette émission exceptionnelle. Céline de Sainte-Honorine-du-Fait. Bonsoir Samuel. Dans le Calvados. Bonsoir Céline. Élie de Rouen. Comment ça va Élie? Salut Samuel, ça va très bien. C'est joli ce verre, vous avez vu? Ouais. Voici Aline de Beaumont-Toin en Périgord. Comment ça va? Ça va bien. Merci Émilien, également de Saint-Paul-les-Monestiers. Émilien qui était surpris. Il dit tiens, c'est lui. Oui. Tiens, c'est Samuel, qu'est-ce qu'il fait là? Céline, vous êtes mis aux couleurs de la thématique, j'ai vu. Eh, bravo, regardez. Magnifique. On est aux copains de couleurs. Ouais. Chacun a justement, dans son quotidien, dans sa vie au quotidien ou dans son activité professionnelle, un lien justement assez fort avec l'environnement. Céline, professeure des écoles. Oui. Et toujours, en fait, depuis le début de votre carrière, vous avez mis cette question de l'éducation à l'environnement au cœur de vos priorités, notamment dans l'enseignement avec les enfants. Oui, tout à fait. J'essaye depuis un certain nombre d'années déjà de sensibiliser les enfants donc à l'éducation à l'environnement. Et pour moi, c'est effectivement indispensable. Et puis, Ils ont quel âge les enfants? Alors, ceux que j'ai actuellement, ce sont des maternelles. Donc mais c'est super. Voilà. Donc vous commencez super tôt, là. Oui. Comment vous faites? Ça passe par quoi? Ce sont des thématiques, par exemple, sur les déchets, Ouais. sur l'eau, sur la nature en général. Enfin, on fait des sorties nature pour leur dire que cette nature, il faut la préserver à tout prix. Voilà. Ça, c'est super. Bravo, Céline. J'aurais bien aimé vous avoir comme prof. Voilà. Dans une autre vie, peut-être. Bonne chance, Céline, et merci. Élie, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien. Toujours avocat? Toujours. Alors, je sais qu'à la fin de la formation, il y a un stage. C'est ça. Qui dure... Un stage de 6 mois. Enfin, en fait, il y a deux stages. Il y a un stage en cabinet d'avocat et avant, il y a un stage, ce qu'on appelle PPI, qui est en stage en asso ou en administration en tant que juriste. Ah oui, donc il y a cette longue période de stage. Et le stage obligatoire, justement, vous l'avez fait dans une association en lien avec l'environnement. Exactement, à France Nature Environnement Normandie, donc une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement. Ouais. En Normandie, en fait, il y en a partout. Et puis moi, j'étais dans celle de Normandie. Et donc, c'était en tant que juriste là-bas, donc vraiment sur la gestion du contentieux juridique et également aussi tout ce qui est développement de la formation juridique au niveau des bénévoles. C'est super. Et voisin, normalement, là. C'est ça, ouais. Donc, on vous a mis ensemble. Ouais. Et puis on a mis la Dordogne et l'Isère. C'est à côté. Comment ça va, Aline? C'est tout près, ouais. Ah bah c'est pareil, oui, c'est pareil. Comment ça va, Aline? Ça va très bien, Samuel. Gérant d'une épicerie de produits locaux et bio. En fait, je crois que c'est un commerce du village que vous avez repris, hein, c'est ça? C'est ça, et c'est tout récent, hein, ça fait quelques semaines. Donc félicitations. Merci. Ouais. On a repris ça avec ma compagne, donc depuis quelques semaines, le commerce existait déjà, et donc vend essentiellement des produits locaux. Et bio, alors labellisés ou non, hein, et puis voilà, quelques produits qui sont pas locaux, parce qu'on les trouve pas autour de chez nous, mais voilà, qui sont le plus proche d'origine géographique la plus proche. Hein. Alors il y a la dimension circuit court, faire travailler les agriculteurs de la région, il y a la dimension bio, et puis il y a la dimension faire vivre une localité, un village, en reprenant un commerce pour qu'il ne ferme pas, quoi. Oui. Merci Aline, et bravo. Comment ça va, Émilien? Ça va bien, ça va bien. Alors, je pense que ce que disait Aline devait vous parler, parce que justement, vous êtes sur les produits, puisque vous êtes maraîcher. Oui, tout à fait. Vous avez eu 2 vies, peut-être même plusieurs, d'autres. D'abord, technicien de mesure physique, et puis justement, sensibiliser à toutes les questions qu'on vient d'évoquer, changement climatique, urgence climatique. Vous avez décidé de changer de vie. C'est ça, et c'est là que vous êtes devenu maraîcher. Oui, mais j'avais 25 ans, c'était il y a 14 ans. D'accord. J'allais dire il y a 2 ans, mais... Ah, vous êtes gentil. Et je sais pas, j'avais le temps de prendre conscience, la chance de pouvoir prendre conscience de tout ça. Et ça m'a vraiment donné envie de m'engager dans ma vie
pour cette cause, quoi. Et vous, du coup, vous cultivez quoi? Eh ben, je cultive toute une grande diversité de légumes, en bio, en montagne, à 800 mètres d'altitude, donc il y a plein de contraintes qui sont inhérentes à ça. Donc, voilà. Du coup, des contraintes, et est-ce qu'il y a des avantages aussi Oui, parce que... pour les produits, par exemple? Il y a des avantages. Déjà, il y a un avantage de qualité du produit. En montagne, quand même, les UV ne sont pas les mêmes. Ok. Le métabolisme végétal est différent. Et il y a aussi le fait, plutôt d'un point de vue personnel, qu'on est en montagne, donc il neige l'hiver, donc on ne travaille pas l'hiver. D'accord. Ah, c'est pas mal. C'est sympa. C'est pas mal. Et alors, une conviction, l'agroforesterie Oui. est l'avenir. Et qu'est-ce que l'agroforesterie? Et moi, je le découvre avec vous, Émilien. Eh ben, en fait, l'agroforesterie, c'est un modèle agricole où on fait pousser des arbres et on cultive des plantes avec les arbres. Ah. Les arbres, en fait, participent au cycle du carbone et permettent de nourrir le sol, de créer de la fertilité sans avoir recours à des fertilisants. On n'a pas commencé l'émission que déjà on a appris plein de choses. Oh là là. Vous êtes formidable. Voilà. Je suis très heureux de rejouer avec vous ce soir. Spécial environnement pour la première fois dans Question pour un champion. Prête? Ouais. Prêt. Première manche. Allumons les buzzers. À la maison aussi, vous allumez vos buzzers. De Céline, d'Élie, d'Aline, d'Émilien. Première question. C'est pour s'échauffer, ça vaut un point. Selon une célèbre phrase souvent attribuée à Saint-Exupéry, parfois les citations sont apocryphes, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, de nos ancêtres. Émilien? Nous la léguons à nos enfants. Mais alors à qui l'empruntons-nous? Aline? À nos enfants. Bonne réponse. Ouais, bah oui. Ah bah super. Ouais. Cas de conscience, parce qu'Émilien, quelque part, nous donne la bonne réponse, voilà. Mais il anticipe un petit peu. Voilà, donc c'était bien à nos enfants, à qui on l'emprunte. Émilien... J'ai pris un risque. Ouais, mais on y Gros était risque. presque. Du coup, c'est Aline qui prend le point. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents ou de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants. Cette année, quel pays africain? Aline? L'Afrique du Sud. Non. Accueil. Céline? Égypte? Non. Ah, Abidjan. Ah, ok. Émilien? La Côte Et d'Ivoire. là, je m'arrête parce que je Bravo. pense que ça suffit 2 points. Alors, pourquoi on vous parle d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire? Parce que cette année, en fait, la Côte d'Ivoire accueille la 50e journée mondiale de l'environnement. Voilà C'est bien, la 50e. pourquoi. Avec une thématique cette année, les solutions à la pollution plastique, qui est un sujet essentiel. Émilien, c'est bon. 2. Première question à 3 points. On va se faire un petit plaisir musical et je vous pose la question. Mercy, mercy me, mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more will you from me? Can't you stand? Alors c'est intéressant cette chanson parce que c'est vrai que certains disent parfois ah oui mais avant on ne savait pas l'urgence environnementale. Là on est avec Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, The Ecology, c'est le nom de la chanson, où il se demandait, Marvin Gaye, qu'en est-il de cette terre surpeuplée, combien d'abus de l'homme peut-elle encore supporter? Voilà. En quelle année de la décennie 70? Aline? 72. Non. Marqué Elie? 76. Non plus. En France, Céline? 77. Non plus. Par la création du premier ministère et de la protection de la nature et de l'environnement, cette chanson est-elle sortie? Il nous faut une année de la décennie 70, Émilien. 72. Ça a été déjà dit. Non. 74. Alors c'est une très très belle année parce que c'est Une année de naissance. À mon année de 71. naissance. Donc c'est 71. Donc 72, on n'était pas très 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 loin. Ah, Dommage. c'est l'histoire de robinet et de baignoire. Là. Voilà, je suis toujours perdu là-dedans. Là. Alors on y va quand même. Sachant qu'un robinet qui goutte peut entraîner une perte de 5 litres d'eau par heure, quelle quantité d'eau en litres sera perdue en 24 heures? Émilien? Oh non, 100. Élie? 96. Non. Aline? 120. Oui, c'est ça, le 120. Calcul mental. Quoi. Tout le monde est en train de faire son petit calcul. Le 5 x 24, hein, c'est ça. Ouais. Voilà. Ça fait 2. Bien joué. 120 litres. On cherche un art. À quel art associe-t-on le Brésilien Sebastião Salgado? Salgado. Aline? Le land art. Non. Aucune idée. Auquel endroit, notamment, Émilien? L'architecture. Non plus. Une exposition consacrée à la forêt amazonienne et aux populations, Céline. La photographie? Exactement. Ah oui. Ouais. Salgado, c'est un grand photographe brésilien.
Sebastião Salgado. L'exposition dont on parlait, c'est Amazonia, photographie. Céline 2. 2 pour Céline, compteur débloqué. 3 points sur cette question qui arrive. Quel journaliste, créateur du média en ligne Vaquita, notamment des... Aline. Hugo Clément. Wow. Bravo. Là, ça fait 3. C'est Vatica, en fait, vous connaissiez le média qu'il a créé sur Internet, notamment dédié à l'environnement, présente sur ce même sujet l'émission sur France Télévisions, sur France 5 précisément, l'émission Sur le front. Aline, Samuel. Oh, je sens la petite surprise là. À propos de cette question, vous avez un message dans le grand écran. J'adore. Salut Samuel, salut toutes les candidates et tous les candidats, et salut à vous les amis qui regardez Question pour un champion. Quelle fierté d'être dans une question de cette émission mythique, dans une réponse plutôt. Merci Samuel pour ça. Je vous embrasse, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt sur France 5 pour un nouvel épisode de mon émission Sur le front. À bientôt. Bravo. Alors en fait, l'équipe le sait. Moi, j'adore les surprises. Ouais. Et quand il y a des petits messages comme ça, je suis jamais au courant à l'avance. Merci beaucoup, Hugo. C'est vrai que c'est sympa dans une question quand même. Lis, ce compteur va se débloquer dans un instant, je le sais, peut-être avec cette question animaux. On cherche un grand singe. Aline. Laurent Houtan. Non. Élie. Le gorille. Vous voyez. Je dis, Élie, on va débloquer ce compteur. Il dit, bah oui. Bien sûr, Samuel. Quel grand singe dont la population était au bord de l'extinction a vu ses effectifs augmenter dans la région des Grands Lacs africains? Parce que parfois, il y a des bonnes nouvelles en matière d'environnement. Voici une. Grâce à la lutte contre la chasse et le braconnage, comme quoi l'homme, quand il veut protéger la nature, quand il veut le faire, eh bien, parfois, ça fonctionne bien. Élie, c'est parti. Dans la mythologie romaine, quel nom portait la déesse des fleurs? Des fleurs. Des jardins. Non. Oui, Aline. Cérès. Non. Et du printemps. Vous pouvez peut-être... Émilien. Hécate? Non. Déesse des fleurs, des jardins, du printemps, chez les Romains. En tentant quelque chose, peut-être. Je sais pas, Élie. Aglaé? Non, mais voilà, mais j'aime bien cet esprit. Aglaé. On tente. Ouais, je me suis dit, pas ça peut passer. En fait, c'était Flore. Flore. Oui, Ah, ok. oui. Flore ou Flora. Ok. Exactement. Vous voyez, Toi, peut-être. tu l'avais. Ouais. Émilien, il pensait. J'ai cru que je l'avais. Quel terme, construit sur le même modèle que génome, désigne l'ensemble des facteurs environnementaux auxquels nous sommes soumis tout au long de notre vie et qui influent sur notre santé? Sur le même modèle que génome, le terme Émilien. Phénome? Non, c'est pas le phénome. L'ensemble des facteurs environnementaux auxquels nous sommes soumis tout au long de notre vie et qui influent sur notre santé. J'avoue que je découvre le mot. C'est exposome. Exposome, génome, exposome, notamment pour l'alimentation, pour l'air que nous respirons, notre environnement sonore aussi, notre environnement socio-économique, tout ça, c'est l'exposome. Voilà. Okay. Ici, on a un très bon exposome. Sur ce plateau. Depuis 2023, donc là, quel groupe audiovisuel public? France Télévisions. J'espère que c'est ça. Hein. La petite page de pub, la bonne réponse. Ça vaut 3 points, non? Ça devrait. Oui, ça devrait. Ça devrait. Propose sur 2 de ses chaînes, alors ça c'est nouveau et c'est vraiment très bien, un journal météo-climat. Vous savez, France Télévisions a fait évoluer sa météo. C'est plus juste, voilà, il va faire beau, pas beau, pleuvoir, pas pleuvoir, chaud, pas chaud. Désormais, c'est une météo un peu plus ambitieuse. Journal météo-climat qui a pour objectif d'informer les téléspectateurs sur les conséquences directes du changement climatique sur la météo. Parce qu'à un moment, France Télévisions s'est dit, c'est bien de parler de la météo, mais à un moment, faire totalement abstraction des changements climatiques, c'est super bizarre. Donc on a marié les 2 rendez-vous. C'est sur France 2, c'est sur France 3. Sport. Quelle commune de Haute-Savoie constitue, Élie? Annecy? Non. Le point de départ et d'arrivée, Aline? Non, Albertville, mais c'est non. Pas de l'UTMB, course d'ultra-trail. Chamonix. Ah oui. Bravo. Nous dit Émilien qu'il a peut-être couru. Bon, 171 km. À pied, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Voilà, et le dénivelé, ouais, combien? Et le dénivelé, alors je ne l'ai pas là. Ah, bah si, je l'ai. Ouais. Non, on est plus. On n'est pas loin de 10 000 mètres de dénivelé positif. UTMB, Émilien, bravo. Regardez cette image. Ça, c'est magnifique. La Falling Water, maison sur la cascade. On est en Pennsylvanie, qui a la particularité, et on le voit d'ailleurs, d'avoir été conçue pour s'intégrer parfaitement dans son environnement, dans une réserve naturelle de 2000 hectares. À quel architecte doit-on ce chef-d'œuvre de ce qu'on appelle l'architecture organique?
Donnez-moi un grand architecte, même si vous n'êtes pas sûr. Oui. Gaudi. Voilà, on tente. C'est pas Gaudi, mais on tente. Céline. Nouvelle? C'est pas nouvelle. Grand architecte. Voilà. Ellie. Niemeyer. Non, ben voilà. On part au Brésil. Non, non, j'en ai pas d'autres. Non. Wright. C'est un Américain. Frank Lloyd Wright. Citation. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. De quel recueil de Charles Baudelaire? Non. Aline? Spleen et idéal? Non. Et tiré Ellie. Les fleurs du mal. Ouais, oui, exactement. C'est ce que je voulais dire. Le poème correspondance qui débute par ces mots. Quel mot, valise, désigne un individu qui ne consomme qu'occasionnellement de la viande? Céline? Flexitarien. Il est flexitarien ou elle est flexitarienne, sans pour autant être végétarien. Hein? Céline, c'est votre cas peut-être? Flexitarien. Donc, mot valise parce que flexible et végétarien, flexitarien. 2 points pour Céline. Puisque je parle beaucoup des points ce soir, voici une question à 3 points. À quel réalisateur et militant écologiste doit-on, Céline? Cyril Dion. Oh, c'est beau. Ah, bravo. bien, ouais. Allez, ça fait 3. Voilà, ouais. Alors, on doit des films documentaires très marquants, hein, qui sont Demain en 2015, Animal plus récemment en 2021, Cyril Dion. C'est drôle parce que c'est Céline qui nous donne Cyril Dion. Bravo, bravo. Ok. Non, mais Bravo, Samuel. c'est drôle. C'était écrit. C'était écrit. Faut la garder, c'est ça. C'était écrit. Cyril Dion. Céline, notre Céline à nous, est au bord de la Une qualification. chanson peut-être, non? La pauvre. Une chanson, une chanson, une chanson. Vous chantez, Céline? Oui. Chantez. Ah, Mais vas-y. Vous J'aurais chantez dû dire non. Genre dans une chorale, dans un groupe? Dans un groupe, ouais. Un groupe de quoi? De pop rock. Elle nous dit rien, Céline. Ouais, ouais. Je l'ai pas sur ma fiche, ça. Non, c'est pas grave. Quel est le nom du groupe? Quel est le nom du groupe? Hustle and Bustle. Ok, donc pop rock. Ouais. Et la chanteuse, c'est vous. Elle a 2 doigts de nous chanter un petit quelque chose. faut se lancer là, Bravo, se Céline. faire connaître. Ah bah justement, musique, décidément. Dans quelle symphonie, dont le nom évoque la vie champêtre des bergers? La pastorale. Oui, bonne réponse, ça fait 7. Beethoven reproduit-il des chants d'oiseaux ainsi que le bruit d'un orage? C'est la symphonie dite pastorale, symphonie numéro 6 en fa majeur. Allez-vous ajouter, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Bien sûr. Quelle locution désigne la quantité des gaz à effet de serre émis par les activités des entreprises, des particuliers? Céline? Le bilan carbone. C'est exactement ce qu'on appelle le bilan carbone. Ça fait 9. Vous êtes qualifié, Céline. Une chanson. C'est le bilan carbone. Et qui est devenu obligatoire pour un certain nombre d'acteurs publics et privés depuis une loi de 2010. C'est la loi Grenelle 2, bilan carbone. Bravo. Et bilan, Céline, qualifiée. On se retrouve tout à l'heure. Maintenant, on joue pour 2 points chaque bonne réponse. Autour de quel volcan de Guadeloupe culminant, Aline? La soufrière. Ça fait 9. C'est bon. Bien joué. Et en fait, on nous posait la question parce que le premier parc national français outre-mer a été créé autour de la Soufrière. On était en 1989. Je dis bravo. 2 petits points d'avance, Émilien, mais on joue pour 3 points, donc ça peut fondre très vite. Bonne chance, Élie. Merci. Bonne chance, Émilien. Pour 3 points, donc, quel adjectif ajoute-t-on souvent à tort au mot tri pour désigner l'action de récupérer? Émilien? Sélectif. Oui. Bon Ça fait 7. Non, c'est bon. Alors pourquoi à tort? La question est intéressante, je vais y revenir. Pour désigner l'action de récupérer et de séparer les déchets selon leur nature et les placer dans des conteneurs, des poubelles spécifiques, hein, c'est le tri parfois qu'on dit sélectif. Alors pourquoi la question dit que c'est un petit peu abusif? Parce que tri sélectif, c'est un peu un pléonasme. Oui. Tri sélectif, il faudrait mieux parler de collecte sélective. Voilà. Émilien 7, attention Élie. En architecture, je pense que vous l'avez tous les deux. Que signifient les initiales HQE? Émilien. Haute qualité Il a environnementale. été le plus rapide. Émilien, vous êtes qualifié. Bonne réponse. Salut. Hein, c'est la démarche pour réduire l'impact environnemental d'un bâtiment. Alors je vous perds, Élie. C'est pas grave. C'est le Bon, jeu. en tout cas, super. Merci d'avoir participé à cette spéciale environnement. C'était un plaisir. Première historique quand même. Donc du coup, Élie, avocat, Ouais. stage dans le domaine de l'environnement. C'est ça. Et aujourd'hui, toujours un petit peu... Alors là, je fais
du droit pénal et du droit des étrangers. Après, pourquoi pas développer justement en droit environnemental, mais notamment que le droit pénal, ça peut bien... il peut y avoir un point dans ça. Mais ouais, à voir. C'est super intéressant. Merci Elie. Merci à vous. Bon retour à Rouen. Merci. À la prochaine. Hein. À la prochaine, ouais. Et un cadeau. Maîtrisez votre environnement avec ce moniteur de qualité de l'air et cette station météo offert par Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. Ne résistez plus aux appels de la forêt et de votre jardin. Grâce à ces 2 ouvrages, apprenez à identifier les oiseaux, aidez-les à se nourrir, à se loger, développez votre mémoire et relaxez-vous. J'aime bien la question qui arrive. Elle est sympa, et puis d'autant plus sympa qu'elle peut vous faire gagner une jolie somme. Regardez le nom qui s'affiche à l'écran. Pour ce candidat, pour cette candidate, eh bien c'est gagné. Vous jouez pour gagner aussi, pour gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année, ce qui est quand même pas mal. Voici ma question sympa. Quelle expression familière signifie avoir des talents de jardinier? 1. Avoir la main verte. 2. Avoir le nez rouge. Dans les deux ne sont pas incompatibles d'ailleurs. Par ailleurs, j'ai connu les deux. Avoir les talents de jardinier. 1. Avoir la main verte. 2. Avoir le nez rouge. 32 43, c'est le téléphone. Par SMS 1 ou 2. Que vous envoyez comme d'habitude au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 500 € ouais, à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Emilien, on y est. Aline, qualifiée. C'est Céline qui va choisir la première. Ça, c'est bien. Parmi les thèmes du 4 à la suite. On y va. Deuxième manche. Bienvenue dans ce question pour un champion spécial environnement. On est à la deuxième manche. La question qu'on se pose là, est-ce que les thèmes qui arrivent vont être justement sur cette thématique-là ou pas? Céline, Aline, Emilien, on va jouer avec l'écologie en chanson. C'est pour Céline. Ça, c'est obligatoire. C'est pour Céline. C'est pour toi, Céline. C'est pour Céline. Il s'engage, il, elle, bien sûr, hein, pour la planète. Bon, on cherche des personnalités, manifestement, qui s'engagent pour l'environnement. Le troisième thème, les mots de l'environnement. Et la question, c'est est-ce que dans le thème mystère, il y a aussi de l'environnement, de l'écologie? Et ça, j'ai pas le droit de vous le dire, évidemment. Céline, évidemment, la chanson, c'est la blague. Hein. C'est-à-dire que si ça vous tente très bien, c'est vous qui choisissez. Effectivement, j'hésite, mais je pense que je vais prendre « Il s'engage pour la planète ». Ok, venez Céline. Et c'est avec l'écologie en chanson que vous avez hésité? Oui. Ok, d'accord. Céline, elle, s'engage pour la planète. Top. En 70, à l'époque où il était prince de Galles, quel futur monarque prononce son premier grand discours sur la protection de l'environnement? Le roi Charles. Quel écrivain, auteur de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, évoque la protection de l'environnement dans Elle s'appelait Marine? Delerme. Quelle jeune chanteuse, auteure des tubes Grandiose et Jardin, est membre de The Freaks, collectif engagé pour la planète? Auteur des tubes Grandiose, Jardin, chanteuse. Jeune. Pomme. En 2019, quelle actrice britannique à l'affiche des filles du Dr March promeut une application favorisant la mode éthique? Actrice britannique. Mode éthique. Kate Winslet. En tant qu'ambassadeur de la Surfrider Foundation, quel ancien footballeur basque, vous l'avez? Oui, Lizarazu. Lizarazu, soutien des collectes de déchets annuels. Surfeur lui-même d'ailleurs, hein, Lizarazu. Bichente, bonne réponse. 3 jolis points, c'est dites donc. En fait, le troisième point, c'est Pomme. Ouais. Quelle jeune chanteuse, auteure des tubes Grandiose et Jardin, membre de The Freaks, un collectif engagé pour la planète. Pomme, donc engagé pour la planète. Philippe Delerme, qui dans la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, évoque la protection de l'environnement. Et le prince Charles, à l'époque, hein, c'est vrai qu'alors, pour le coup, c'est une constante chez lui. Il est sensibilisé depuis longtemps, le roi maintenant, Charles, à la question de l'environnement. Et le 4 à la suite, il y avait cette actrice britannique, à l'affiche des filles du Dr March, mais elle a fait beaucoup d'autres choses. Si je vous dis Harry Potter, par exemple, ah oui, Emma Watson. Emma Watson. 3 jolis points, Céline. Bravo. Merci. Super. Bravo. Bravo. Aline, l'écologie en chanson, les mots de l'environnement ou le thème mystère. Et comme je ne m'appelle pas Céline, je vais pas partir sur la chanson, je vais choisir les mots de l'environnement. Alors c'est pour vous, Aline. Oui. Bonne chance. Les mots, on cherche les mots de l'environnement. On a un joli score, c'est celui de Céline, on va essayer de faire aussi bien. Prête, Aline? Oui. C'est parti.
Comment qualifie-t-on le mode de développement répondant aux besoins actuels Durable. sans compromettre? Par quel sigle désigne-t-on le groupe d'experts intergouvernemental Le GIEC. sur l'évolution? Quelle expression désigne tout écosystème dont l'activité naturelle d'absorption du gaz carbonique favorise la lutte contre l'effet de serre? Tout écosystème dont l'activité d'absorption. Passe. Quel mot anglais signifiant recyclage par le haut désigne l'action donnant une seconde vie à des matières Upcycling. ou des... Alors, quel mot formé sur un préfixe issu du grec signifiant vie désigne la diversité des espèces vivantes Biologie. présentes dans? Quel principe désigne par un mot composé prévoit la prise en charge par un pollueur des frais engagés pour lutter contre Pollueur-payeur. une pollution? En France, quel sigle de 5 lettres désigne l'action chargée de la protection, l'agence chargée de la protection de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie? L'ADEME. Ah, vous l'aviez. En fait, la prestation d'Aline valait 3 ou 4. 12 points. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un petit fourchage sur biodiversité. Voilà. Et vous m'avez dit biologie. Biologie, Voilà, ouais, alors que ouais. vous l'aviez presque. Vous me donnez pollueur-payeur. Vous avez l'ADEME. Vous me trouvez upcycling, qui est la question du 4 à la suite, en fait. Non, mais c'est que j'ai bloqué sur le... Enfin, sur une, Les oui. pieds de carbone, là, ou... La troisième, là, C'était puits de carbone, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Mais en fait, biodiversité, c'est un peu un fourchage. La seule qui vous manque vraiment, c'est puits de carbone. Et au final, c'est que 2 points. Je trouve que c'est mal payé. L'upcycling, alors je reviens sur cette question parce que celle-ci n'était pas facile. Quel mot anglais signifiant recyclage par le haut, upcycling? C'est quoi? Désigne l'action donnant une seconde vie à des matières ou des objets destinés à être jetés. Voilà. En France, on parle parfois de surcyclage ou de recyclage valorisant. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui ne cesse de nous alerter depuis des décennies sur le réchauffement climatique, c'est le GIEC. Le développement durable, ça méritait mieux. C'est le jeu. 2 points, Aline. Merci. Céline, qualifiée. Face à, je ne sais pas, Émilien. Est-ce qu'il reste le thème que vous auriez aimé prendre, idéalement ou pas? Non, enfin je voulais pas. Aucun de me branchait trop, donc je vais prendre le thème mystère. Mais ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont. Thème mystère? Ça m'inspirait peu, ouais. Thème mystère? Allons-y. Alors la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est est-ce que le thème mystère sera en lien avec l'environnement? Bon, on va le savoir. Un petit peu. Alors Autour des 4 saisons. Ok. Émilien, il nous faut maintenant au moins 2 points. Prêt? Je suis prêt. Attention. Top. Vers 1725, à quel compositeur vénitien doit-on une suite de concertos Vivaldi. dont les 4? Quelle ville française abrite dans la rue de Grenelle la fontaine dite des 4 saisons érigée au XVIIe siècle par Edmé Bouchardon? À quel cinéaste français doit-on le cycle de 4 films intitulé Conte des 4 saisons, réalisé de 90 en 2014? À quel écrivain auteur de L'Enfant Léopard doit-on le livre pour la jeunesse Lulu et le Château? À quel artiste italien du XVIe doit-on une série de portraits composés de quel dieu romain habituellement représenté avec 2 visages opposés à 4 têtes lorsqu'il est considéré comme quelle station balnéaire de Gironde est surnommée la ville des 4 saisons car 4 de ces quartiers portent le nom d'une saison. Ville de Gironde. Alors 62, quelle chanteuse interprète le titre 4 saisons? Pour le plaisir, 62, chanteuse 4 saisons, l'année même de la composition de ses premières fabulettes. Anne Sylvestre. Voilà, je savais. 2 points, Émilien est dans la course. Aline est toujours avec nous. Yes. Alors, ça commence très bien d'entrée. Hein. Non, il fallait que tu restes. Fallait que je reste Mais pas de souci. On va revenir sur les questions. La ville française qui abrite dans la rue de Grenelle c'est à Paris, une fontaine des 4 saisons, c'est Paris. Et après, il nous en manque quelques-unes. Ah oui. Le cinéaste à qui on doit ce cycle de 4 films intitulé Conte des 4 saisons. Oui, C'est ça, c'est Romer. bravo. Éric Romer. Qui a écrit L'Enfant Léopard? Ah, je sais, je l'ai lu. Oui, Daniel. Vous l'avez. Picouli. Picouli. Et on lui doit aussi un livre pour la jeunesse qui s'appelle Lulu et le Château des 4 saisons. À quel artiste italien du XVIe doit-on une série de portraits composés de différents végétaux rappelant une saison? C'est pour toi, ça me parle, mais je ne connais pas. Vous savez, les visages... Il faut que tu regardes, c'est très spécial. Je vois cette image, mais... De végétaux, de fruits, de Oui. légumes. Il y a les 4 saisons, c'est vraiment sympa. Le XVIe, c'est assez étonnant. Giuseppe Arcimboldo. Le dieu romain, habituellement représenté avec 2 visages opposés. Janus. Janus. Voilà. Et quand il est considéré comme le dieu des 4 saisons, il y a une petite variation, eh bien là, il a 4 têtes.
Il peut avoir 4 têtes. Et ça, je ne savais pas, mais je trouve que l'histoire est assez charmante. La station balnéaire de Gironde, qui est surnommée la ville des 4 saisons, parce que justement, elle a 4 quartiers. Qui... Oui. Ah, Emilien, vous l'aviez? Mais non, mais ça vient de me revenir. Moi, je ne savais pas ça, moi. Okay. Donc, il y a 4 quartiers, printemps, hiver, automne, été. Je ne savais pas ça. Arcachon. On va jouer à autre chose. Céline, je cherche toujours votre adversaire. Les scores d'Emilien, d'Aline tombent à 0. Le premier. La première à 2 se qualifie. Image. Que suis-je? Groupe australien. Je vois. Aline. ACDC? Bah, c'est carrément un CDC, ça, bien sûr. Ça aurait pu être. Bien sûr. Première à 2. Hein. Ah. Balle de match. Voilà. Le groupe branché sur courant alternatif, un petit peu, quoi. Aline, un point. Image. Que suis-je? Emilien? Un cairn? Non. Ah, ça aurait pu. J'ai cru que tu allais dire un caillou. Type de figure dépendant de la vitesse de rotation exercée, je me pratique au bord d'une rivière ou d'un lac avec le ricochet. Le ricochet, oui. Bien sûr. Bon, bah, félicitations, franchement. Désolé. Emilien, le cairn, c'était pas mal, le cairn. C'était une photo de cairn. Ça aurait pu, ça aurait pu, exactement. Aline, bravo. Merci. Emilien, merci. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Un cadeau. Profitez d'un moment de douceur grâce à la gamme complète de produits L'Arbre Vert Bien-être, la marque française engagée pour un moindre impact environnemental. Envie de voyager sur les routes de France sans polluer? Alors n'hésitez plus. Partez pour de magnifiques balades de l'Alsace à la Corse en passant par tous les coins de France et profitez sans culpabiliser. Dans un instant, on aura notre premier champion, ou plutôt notre première championne de notre première émission spéciale environnement de toute l'histoire de Questions pour un champion. Aline ou Céline, juste après cette petite question sympa pour gagner 1 500 € par mois, tous les mois, jusqu'à la fin de cette année. Question. On est justement dans le domaine de la nature. Quelle expression familière signifie avoir des talents de jardinier? 1. Avoir la main verte. 2. Avoir le nez rouge. 32 43 le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort pour les bonnes réponses avec 1 500 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Qui sera championne de notre spécial environnement 2023? A tout de suite pour le face-à-face. C'est parti, c'est-à-dire le face-à-face de notre spécial environnement. Céline, Aline. Et encore un grand merci de participer à cette spéciale. Moi, je me régale ce soir. Et puis en plus, on évoque plein de thématiques super importantes sur l'environnement. On va regarder les cadeaux, parce qu'il y a de jolis cadeaux pour ce soir. Et on démarre avec une question d'histoire. Céline, vous aurez la main. Voici les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Vous rêvez d'un jardin qui vous ressemble? Que vous soyez plante verte ou à fleurs, fruits ou légumes, ces livres vous proposent des compositions inspirantes et écologiques qui vont réveiller le jardinier qui sommeille en vous. Et maintenant, les cadeaux pour la championne. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. On y va. Histoire pour commencer. Céline, qu'est-ce qu'on fait? Je laisse la main. Allez, ça passe. Bon match. Aline. Merci. On cherche une top année. Année de la création en Finlande du parc national de Salla, situé au-delà du cercle polaire. J'ai été proclamé... 74. Non. Top année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable. Marquée par la tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte de la COP 27, j'ai vu le nombre de 8... 2022. Ah oui. C'est la COP, c'est ça. Alors l'année 2022 qui voit aussi le nombre de 8 milliards d'habitants d'être dépassés pour la première fois sur la planète Terre. Année qui fut la plus chaude jamais mesurée en France métropolitaine, c'est l'année 2022. Céline, c'est 3 points. Aline à la main pour la première fois sur de la culture générale. Je garde la main. Top dispositif devenu obligatoire en France sous certaines circonstances. Dès le 1er juillet 2017, sous peine de verbalisation, je suis réparti en 6 classes. Notamment adopté à Rouen et à Grenoble, je permets de circuler dans des zones à faible émission. La vignette critère. Ah, exactement. Oui, bravo. Eh bien, Céline,
matérialisé par un autocollant de couleurs variées, a apposé sur le pare-brise de son véhicule le certificat qualité de l'air ou vignette critère. 6 points en 2 réponses, Céline, et musique. Je prends la main. On cherche. Top. Un groupe fondé en 1976, comprenant entre autres Rob Hurst et Martin Rothsey. C'est avec un album sorti en 1982 que j'acquiers une renommée internationale. Très engagé en faveur de l'écologie pour la défense de la cause aborigène. On me doit... Ah pardon, j'attendais, je crois que j'avais pas la main. Midnight Oil. Bonne réponse. Oui. Vous l'aviez. Oui, mais je ne sais pas pourquoi j'attendais pour répondre. Je crois que son meneur a été ministre d'ailleurs en Australie. Quelques années après. On me doit l'album Diesel and Dust, qui comprend le tube Beds Are Burning, on se souvient. Groupe australien, ah ben voilà, dont le chanteur Peter Garrett a été ministre de l'Environnement. J'ai sorti en 2022 parce qu'ils sont revenus et ils ont refait un album, l'album Resist Midnight Oil. Aline, géographie. Je garde la main. Vous cherchez toutes deux cette Top Ville, dont le nom constitue une partie de celui d'un personnage humoristique créé par Laure Noualat, une ancienne journaliste environnement à Libération. Je fus la capitale de mon pays pendant 11 siècles. Comptant environ 1,5 million d'habitants, j'abrite le pavillon d'or et suis situé sur l'île de Honshu. Ville. Tokyo? Non. Ah non, pas. Top. Kyoto. Kyoto, oui, l'ancienne capitale impériale. Ville du Japon a associé à un protocole international adopté en 1997, c'est le protocole de Kyoto. C'est peut-être d'ailleurs ce qui met aussi Céline sur la voie, non? Visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Kyoto, 2 points, Céline qui font 8. Vous avez la main sur de la littérature. Je laisse. Ça passe? On cherche, et vous à la maison, vous avez un petit indice en plus. Top. Ce texte, dans lequel l'auteur parle notamment à des rochers, à des grottes et à la forêt. La nature occupe une place prépondérante dans mes... Le mythe de la caverne. Non, c'est pas Platon. Top dans mes 16-4-1. Tiré des méditations poétiques, j'ai été inspiré par le souvenir de la liaison amoureuse entre Julie, Charles et Lamartine. Poème évoquant le plan d'eau du Bourget. Le lac. Le lac, oui, exactement. Je comprends le célèbre vers « Autant suspend ton vol ». Et vous, heure propice, suspendez votre cours, je suis le lac. Céline, 2. Et la main aussi. Aline. Oui, les prénoms se ressemblent. Oui, oui. Mais Céline a corrigé. Non, Samuel, les points sont pour Aline. Aline qui a la main sur de la botanique. Ah. Je garde. OK. Top. Formation végétale. Mise à l'honneur le 26 juillet lors d'une journée internationale voulue par l'UNESCO pour conserver mon écosystème. J'ai la particularité de pouvoir stocker... La toundra. C'est pas la toundra. Top, une grande quantité de... La mangrove. Pourquoi? Pour le stockage. C'est pour le stockage. Bravo. C'est une victoire. Mais oui, c'est 4, on était à 4, on était à 4. Bah, pour le stockage, Samuel. La mangrove. Ah bah alors là... Céline, vous êtes notre première championne de l'environnement, de l'histoire de Questions pour un champion. Ah ouais, je suis très contente. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette émission. J'espère qu'on refera cette spéciale environnement. Aline, merci encore. À bientôt. J'espère qu'on rejouera ensemble. Céline, bravo. À bientôt. Bah, j'espère. Pour d'autres émissions. Oui. Voilà. On va finir, je vous rappelle, cette phrase qui a débuté en fait l'émission, alors qui est attribuée à Saint-Exupéry, même si d'autres l'ont peut-être prononcée, mais qui est magnifique et qui, je crois, résume bien ce qu'on voulait évoquer ce soir. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Demain, mardi, question pour un champion. On va dire classique, on va retrouver notre champion Frédéric, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, parce que la semaine dernière, vous vous souvenez, c'était notre belle compétition spéciale Grandes Écoles. Merci à toutes les deux. Merci. Bonne soirée à tous et à demain, question pour un champion.